Game of Thrones, de HBO, regorge de moments et de scènes emblématiques qui en font une série essentiellement parfaite. Vous êtes sur Thérapie Geek et voici les meilleurs moments de Game of Thrones. Bonjour. Voilà, Morgulis. La série fantastique adaptée des romans A Song of Ice and Fire de George W.R. Martin était un phénomène culturel dans les années 2010, qui a jeté les bases en tant que moyen de divertissement à succès avec des ressources et une valeur de production coûteuse en images de synthèse et de qualité cinématographique. Cela dit, les scènes de combat majeurs et les séquences de dragons font partie des scènes parfaites, mais les scènes de conversation plus calmes ont également été une énorme raison du succès de la série. Game of Thrones a connu une tendance à la baisse au cours des dernières saisons, conduisant à l'un des finales les plus controversés de tous les temps. Pourtant, elle est considérée comme l'une des meilleures émissions de télévision de tous les temps, et les dernières saisons ne devraient pas nuire à l'excellence des années précédentes, et aux scènes bien conçues et exceptionnellement bien interprétées. Bien que bon nombre des meilleures scènes de la série aient été réalisées au tout début, il y a encore quelques moments géniaux dans la seconde moitié de la série. Faire découvrir aux téléspectateurs l'univers fictif de George W.R. Martin était une tâche ardue, et l'épisode pilote regorge de personnages, de lieux, d'intrigues et d'histoires. Il y a beaucoup à apprendre, et l'une des raisons pour laquelle de nombreuses séries fantastiques modernes luttent est due à la complexité des mondes qu'ils introduisent. C'est un obstacle à surmonter pour toute série fantastique, et l'élément crucial du premier épisode de Game of Thrones qui aide à capter le public est la scène du prologue. Ce prologue est si parfait qu'il crée un attrait immédiat pour la série, en utilisant des éléments d'horreur pour développer des sentiments de suspense, de mystère et d'intrigue. Les personnages ne sont pas importants et mourront tôt ou tard, mais le spectacle du mur, le motif étrange des parties de cadavres et le concept d'une menace surnaturelle suffisent à accrocher le public assez longtemps pour qu'il puisse endurer de poursuivre la construction du monde. On ne peut sous-estimer à quel point la séquence d'introduction est essentielle dans la mise en place de la série. Le roi Robert Baratheon n'a peut-être pas duré longtemps, mais il reste l'un des favoris des fans pour des scènes comme sa discussion avec Cersei dans la saison 1, épisode 5. Le roi et la reine partagent rarement des moments tête-à-tête, mais cette scène sur l'état de Westeros, la guerre et la politique révèle des détails fascinants et complexes sur les personnages. Chaque ligne de dialogue est parfaite et la scène démontre à quel point les premières saisons de Game of Thrones pouvaient explorer les personnages à travers la conversation, même si elles ne faisaient pas directement avancer l'intrigue. L'une des nombreuses grandes scènes de dragons survient à la fin de la saison 1, lorsque Daenerys se lève pour la première fois du bûcher pour révéler la naissance de Drogon, Rhaegal et Viserion. Bien qu'elle ne soit pas aussi extravagante que les scènes ultérieures de bataille de dragons, la fin de la saison 1 a confirmé que HBO racontait une histoire véritablement spectaculaire. Alors que la scène du prologue est vitale pour la mise en place de la série, la naissance des dragons de Daenerys Targaryen fait de Game of Thrones une épopée magique avec beaucoup à attendre. L'un des meilleurs changements par rapport au livre de George W.R. Martin est l'intrigue d'Arya dans la saison 2, où elle se retrouve face à face avec Tywin Lannister. Dans la saison 2, épisode 7, ils ont une discussion prolongée sur l'histoire où Arya s'étend trop, se révélant être une bien-née. La tension sous-jacente qu'Arya ressent pour Tywin, en conflit avec le véritable penchant de Tywin pour Arya, crée une dynamique si fascinante et la scène comprend de manière impressionnante la construction du monde, la construction du personnage et bien sûr un jeu d'acteurs exceptionnel. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, Theon Greyjoy possède l'un des meilleurs arcs de personnage, et c'est dans la saison 2 que les choses s'améliorent pour lui. Après avoir commis des crimes atroces tout au long de la saison, Theon se confie à Maître Luwin la nuit précédant sa capture par Ramsay et les Bolton. Malgré tout, Luwin montre toujours de la sympathie pour Theon, l'encourageant à ne pas rester debout et mourir en défendant Winterfell inutilement. Theon est au-dessus de sa tête, mais ce moment brillamment tragique est le premier qui signifie des années de développement, le faisant devenir un personnage sympathique. La première bataille significative à l'écran est parfaite pour des raisons similaires à la scène de naissance de dragon. L'épisode Blackwater contient l'une des batailles fantastiques les plus épiques des films et des émissions. Le moment charnière est l'explosion du feu grégeois qui fait exploser une partie massive de la flotte de Stannis Baratheon. Le feu vert crée un visuel évocateur qui est particulièrement gratifiant de savoir que Tyrion a réussi son plan. Comme la scène de la saison 2 de Theon, la scène de la baignoire est absolument cruciale pour Jaime Lannister, un autre personnage avec un arc de rédemption compliqué. Lui et Brienne sont assis aux extrémités opposées.
Jaime révélant un détail crucial de son passé. Il n'a pas poignardé le roi fou dans le dos après avoir reçu l'ordre de tuer son propre père. Alors que Jaime cache souvent sa sensibilité avec une attitude sournoise et méprisable, la façon dont il explique le moment qu'il a défini comme Kingslayer rend difficile la contestation de son raisonnement, sans oublier que la performance de l'acteur sur scène est incroyable. Varys et Littlefinger ont des scènes de confrontation exceptionnelles au début de Game of Thrones, et l'une d'entre elles les voit discuter de leur point de vue opposé sur l'unité de Westeros. Bien que les motivations de Varys puissent être remises en question dès le début, ces différences philosophiques avec Littlefinger, manifestement beaucoup plus malveillant, font de lui le plus favorable des deux. Le monologue de Littlefinger sur le chaos est le point culminant de la scène, révélant ce qui le différencie véritablement du reste de Westeros. Une scène incroyablement émouvante de Game of Thrones qu'il serait difficile de ne pas inclure est les noces pourpres. Pour de nombreuses raisons, l'avant-dernier épisode de la saison 3 est non seulement l'un des meilleurs épisodes de Game of Thrones, mais aussi l'un des épisodes télévisés les plus prolifiques jamais réalisés. La valeur de choc des noces est à elle seule déchirante, mais la façon dont la scène se déroule est si parfaitement orchestrée pour créer de la tension, puis la relâcher immédiatement avec une rafale de mort rapide et brutale. Aussi brutal et déchirant que soient les noces pourpres, elle est suivie de peu par le désastre du mariage bien plus gratifiant. En théorie, l'idée d'un enfant qui s'étouffe à cause du poison semble horrible, à moins, bien sûr, que cet enfant ne soit Joffrey Baratheon, la personne la plus détestable de Westeros et l'un des méchants de télévision les plus misérables de tous les temps. La scène du mariage est parfaitement uniquement pour la gratification du public, car après 3 saisons complètes passées à regarder Joffrey caracoler comme une menace, c'est beau de le voir périr en train de devenir, une fois de plus, une menace. Les lois des dieux et des hommes est l'un des épisodes les plus incroyables de Game of Thrones qui n'est ni un final ni une bataille majeure, uniquement à cause du monologue à couper le souffle de Tyrion Lannister. La performance de Peter Dinklage vend la scène, prononçant un discours choquant puis fixant Tywin Lannister qui est plus furieux qu'on ne l'a jamais vu jusqu'à présent dans la série. De nombreuses scènes de Game of Thrones peuvent être décrites comme épiques, mais rares sont celles qui le sont uniquement en raison de la puissance et de l'intensité de la performance. Oberyn Martell est relativement énigmatique dans la saison 4, parfaitement implanté tout au long de la saison pour être mémorable mais pas assez présent là où il est prévisible. Lorsqu'il arrive dans la cellule de Tyrion pour lui dire qu'il se battra pour lui lors de l'épreuve par le combat, cela commence par une anecdote émouvante sur le voyage d'Oberyn à Castral Rock, où il a rencontré bébé Tyrion. Pedro Pascal réalise l'un des meilleurs jeux d'acteur de sa carrière, donnant un monologue qui fait pleurer Tyrion avant d'accepter triomphalement d'être son champion, redonnant ainsi l'espoir là où il avait perdu. Une autre scène de dragon, bien plus subtile que la plupart, apparaît lorsque Jorah Mormont et Tyrion traversent les ruines de la vieille Valyria. L'histoire valérienne est l'un des domaines les plus vagues et mystiques du monde de George W. Martin, et la scène de la saison 5 joue parfaitement avec cette ambiguïté magique. Drogon, qui est devenu voyou et a quitté Myrine dans la saison 4, vole doucement au-dessus du duo pendant qu'il navigue. En plus du fait que Tyrion voit un dragon pour la première fois, la scène soulève des questions fascinantes sur l'autonomie du dragon et pourquoi surtout Drogon a pu être naturellement attiré par Valyria. Entre la bataille des bâtards et les vents de l'hiver, il y a plusieurs moments emblématiques, mais Cersei détruisant le set de Baléor avec le feu grégeois se démarque. Ramin Djawadi mérite des éloges sans fin pour son travail sur Game of Thrones, et le final de la saison 6 se démarque avec certaines de ses meilleures compositions musicales. La préparation prolongée vers l'inévitable massacre est rendue parfaite par la musique, qui ajoute à la tension et au véritable choc lorsqu'une partie importante des acteurs de la série est tuée en une seule fois. L'une des rares scènes étonnantes de la fin de Game of Thrones se produit alors que Jaime et l'armée Lannister sont attaqués par une horde d'Dothraki dirigée par Daenerys et Drogon. L'attaque du butin est l'une des séquences d'action les plus impressionnantes de la série, mais l'aspect le plus séduisant réside dans les parallèles historiques avec la conquête d'Aegon, montrant l'immense pouvoir d'un dragon pour faire la guerre à Westeros. Il s'agit d'une séquence captivante de Game of Thrones qui n'est pas aussi enlisée par des erreurs logiques que d'autres, comme par exemple la bataille au-delà du mur. Voilà, c'était les moments qu'on kiffe dans Game of Thrones, ceux qu'on se rappellera toute notre vie. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye. Valador Hyrus.